te donne 1 euro. Et au moment où je te les donne, je te promets que si je reprends ces 1 euro maintenant, je te donnerai 2 euros dans un mois. Donc, tu me redonnes ces 1 euro et je t'en remercie parce que dans un mois, je te redonnerai 2 euros. Et je te promets que si tu me redonnes ces 2 euros maintenant, dans un mois, je te redonnerai 2 pièces de 2 euros, 4 euros. Et tu sais quoi? Si tu me redonnes ces 4 euros maintenant, je te promets que dans un mois, je te donnerai 6 euros. Est-ce que c'est un bon deal qu'à chaque fois que je te donne 1 euro, je les reprenne pour te donner plus le mois d'après? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Et on va se poser cette question parce que c'est une erreur que je vois très souvent dans la gestion et le pilotage d'entreprises, d'entrepreneurs que j'accompagne. Et notre mission au sein de WeLever, c'est de faire levier, WeLever, on fait levier sur les entreprises pour qu'elles puissent réaliser leur mission, leur vision. Et donc si avec cette vidéo, je peux aider ne serait-ce qu'une entreprise à mieux gérer sa trésor pour mieux réinvestir son argent, mieux piloter et avoir plus de croissance, payer plus ses équipes et réaliser sa mission, eh bien cette vidéo sera réussie. Dans l'exemple que je t'ai partagé, on voit bien que à chaque fois que je te donne 1 euro, je te le reprends directement. Certes pour t'en offrir plus tard, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves à avoir jamais l'argent dans ta poche. T'as jamais l'argent dans ta poche puisque tu l'as une seconde et je te le reprends. Donc finalement, l'argent t'en fait rien et tu peux pas l'utiliser comme un outil, comme un levier pour développer ton entreprise. Donc au final, tu te retrouves à être riche, mais à avoir zéro cash flow et zéro argent pour développer ce que tu veux développer. Et donc tu te retrouves à avoir une entreprise qui est en danger et dont la santé financière est très instable. En termes techniques, vous n'avez pas de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie, c'est les liquidités qui sont disponibles dans votre entreprise pour couvrir vos coûts opérationnels de structure et également investir dans les nouvelles opportunités, dans plus de publicité, dans des équipes pour vous développer. Alors oui, vous êtes beaucoup plus riche, mais à quoi ça sert puisque votre boîte est en danger et que vous allez bientôt couler parce que vous avez plus d'argent, même si vous faites plus d'argent factuellement, vous ne l'avez pas. Et cet effet dont je parle, eh bien, c'est ce qui entraîne la faillite de nombreuses entreprises et startups en croissance. Alors oui, elles ont une croissance extrême, elles font des millions et même des milliards pour certaines, et pourtant elles coulent parce que leur rentabilité est théorique. En théorie, vous gagnez plus, factuellement, vous ne gagnez pas plus, vous n'avez pas plus d'argent sur votre compte en banque. L'effet ciseau, c'est quand vos dépenses, coûts opérationnels, publicité, pour faire tourner l'entreprise, augmentent de manière plus importante et plus rapidement que vos entrées d'argent. À un moment donné, si vos coûts dépassent votre encaissé, eh bien, il y a cet effet ciseau qu'on peut voir ici. En fait, là, on peut imaginer des ciseaux, une paire de ciseaux, et c'est cet effet ciseau qui est si néfaste, qui met en risque certaines entreprises pourtant en croissance dans la théorie. L'effet ciseau, c'est juste de l'argent qui sort plus vite que ce qu'il ne rentre. Donc, on peut fermer boutique alors même qu'on est rentable. Si on prend le cas d'une entreprise en ligne et qu'on explique ça de manière très schématique avec les publicités en ligne et qu'on est par exemple une entreprise de coaching qui vend un coaching à 2000 euros et qui propose des facilités de paiement en 3 fois 666 euros. Imaginons qu'on vend un service de coaching à 2000 euros et qu'on veuille faire de la publicité pour obtenir des clients. Disons que ici, on a le temps, donc avec les jours 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, et ici, on a l'argent. Donc là, ici, c'est l'argent en euros. Imaginons que le premier mois, donc on va mettre au milieu du jour 20, le premier mois, je dépense 1000 euros, donc qui est caractérisé par ici. Donc je dépense 1000 euros et je parviens à la fin du premier mois à obtenir ici un client à 2000 euros. Donc j'ai dépensé 1000 euros et j'ai obtenu un client à 2000 euros. Sauf que dans le premier mois, eh bien, j'ai payé mes 1000 euros de pub le jour 20. Ok, donc j'ai déjà payé mes 1000 euros de pub et j'ai un client que je facture 2000 euros, mais ces 2000 euros, il va les payer en 3 fois 66 euros. Donc finalement, le premier mois, j'ai dépensé 1000 euros et j'ai encaissé factuellement, ici, 666 euros. Le temps que son paiement arrive, ça prend 10 jours, 666 euros. Donc j'ai dépensé 1000 euros pour avoir 666 euros d'encaissé. Bien que, oui, j'ai dépensé 1000 euros et j'ai fait une vente à 2000 euros. Mais ça, c'est la théorie. Parce que factuellement, j'ai dépensé 1000 euros et j'ai obtenu, dans les 30 jours qui suivent, 666 euros. Ensuite, je continue à dépenser. Donc on arrive jour 30 à jour 60, le deuxième mois. Je continue à dépenser 1000 euros. Donc au total, j'ai dépensé 1000 plus 2000 euros. Et ici, eh bien, au jour 60, j'encaisse le deuxième paiement de 666 euros. Parce que le client paye en 3 fois, il paye 666 euros chaque mois. Mais le jour où j'encaisse le deuxième paiement, au jour 60, eh bien, je suis déjà à 1000, 2000 euros, 2500 euros de dépenses. Donc finalement, j'ai encaissé en 60 jours, 70 jours, 1332 euros, donc 2 fois 666 euros, mais j'ai dépensé 1000 plus 2000 plus 500 euros. Donc finalement, j'ai dépensé 2500 pour encaisser 1332 euros. Ici, par rapport au premier mois, j'ai continué à dépenser 1000 euros sur le deuxième mois, et donc j'ai investi pour un client qui, de même que le premier client, va investir bien plus tard. Donc je récupérerai cet argent investi, ces 1000 euros investis, bien plus tard. Et donc finalement, à la fin du troisième mois, j'obtiens mes 2000 euros que le premier client a dépensé chez moi. J'ai enfin tous les revenus encaissés, mais eh bien, j'ai dépensé 1000 plus 1000
plus 1000 euros parce que en fait mes dépenses continuent et les encaissements ne se font pas assez vite. De manière visuelle, on voit bien que les dépenses augmentent, les encaissements aussi, mais les encaissements ne se font pas assez vite par rapport aux dépenses. Et là, on voit à quel point il faut faire attention à cet effet qui met en péril de nombreuses entreprises. C'est une des premières choses que je regarde dans les entreprises que j'accompagne. Et une partie de mon mémoire, quand j'ai fait Catch Business School, c'était comment opérationnaliser sa stratégie tout en restant motivé tout au long du process et en générant des profits qui soient réguliers. Et dans l'idée de générer des profits qui soient réguliers, il y avait une importance particulière dans cet effet ciseau. Du coup, c'est vraiment une des premières choses que je regarde quand je rentre dans une entreprise qui est en croissance ou qui veut scaler avec la publicité en ligne, qui veut générer plus de revenus, qui veut atteindre le million d'abord de chiffre d'affaires par an, puis les 2 millions. Et ça, je l'explique à l'entrepreneur. On regarde ensemble ces chiffres jusqu'à temps que ce mécanisme soit implanté en lui comme une seconde nature et que il veille à regarder tout le temps si sa boîte est en bonne santé financière. 2 choses pour toi pour la suite. Si tu es un entrepreneur et que tu veux qu'on t'accompagne sur ta croissance, qu'on t'aide à te structurer, qu'on forme et qu'on manage ton équipe, clique sur le lien dans la description. Et si tu es un OBM, Online Business Manager, Virtual Assistant ou un marketeur qui va apporter plus de valeur aux entreprises, eh bien clique sur le 2e lien dans la description et on va voir comment on va pouvoir t'aider à être payé plus pour aider ces entrepreneurs. Bien sûr, si tu es un entrepreneur et que tu veux qu'on forme ton équipe pour qu'elle puisse mieux t'aider à résoudre ce genre de défi pour ta croissance, pour la croissance de ton entreprise, pour réaliser ta vision, eh bien c'est avec plaisir. Clique également sur le lien dans la description et dans tous les cas, n'oublie pas de t'abonner. C'était Xarius, je te dis à très vite, ciao.